Nous allons lire du Nouveau Testament, le livre Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Nous lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, dans le chemin qui nous est ouvert, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous, ne vous lassiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe du bâton tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous n'êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez-vous donc vos mains, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'ils n'en fussent plus adressés aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Amen pour la parole de Dieu. Il y a dans l'histoire de la religion, il y a deux Israël dans l'histoire religieuse. Il y a deux Israël. Dans cette prophétie ici, nous voyons
Au début, la parole a été donnée avec un tremblement terrestre sur le mont Sina et tout le monde était troublé et effrayé et la gloire de Dieu s'est révélée et a été créé un peuple par les 10 commandements et cette parole a été donnée au peuple d'Israël et auparavant ils étaient passés par les épreuves d'Égypte et la liberté de l'Égypte. Et la prophétie est pour le peuple d'Israël. Dans peu de temps, Dieu va secouer la terre et le ciel pour le peuple d'Israël avant sa deuxième venue, lorsque les forces du ciel vont être secouées, avant la fin de l'œuvre de Dieu et du projet de Dieu. Donc, les forces du ciel vont être secouées et juste après, l'enlèvement de l'Église va s'effectuer, le mariage de l'agneau va être fait dans le ciel, nous allons aller rencontrer Jésus qui viendra nous chercher. Il y aura un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre sur le mont Sinaï. Et dans le premier tremblement, où les épreuves étaient pour le peuple et gloire en même temps, et dans la deuxième secousse, il y aura aussi une grande épreuve pour le peuple d'Israël, mais il y aura aussi une bénédiction lorsque les anges vont venir ramasser, recueillir les saints, les hommes pieux. Donc, exercice et éducation pendant 3 ans, pendant que Jésus marchait ici sur terre, dans sa vie charnelle. Il a été tué, et pendant 40 jours, il y a eu des révélations pour le peuple, et après 10 jours, il y a eu la Pentecôte, donc le Saint-Esprit qui est venu et qui est entré à tous les fidèles qui étaient là, les 120, et chacun a reçu cette flamme et le Saint-Esprit. Ils ont été envahis du Saint-Esprit et baptisés du Saint-Esprit, et la gloire de Dieu s'est révélée aux hommes en accomplissant par Jésus-Christ son Église. Donc l'Évangile a été prêché dans le monde entier, et après est venue l'apostasie, donc l'éloignement, l'égarement des chrétiens. Et Dieu, nous attendons que Dieu secoue non seulement la terre, mais le ciel aussi, avant la clôture et la finition du projet de Dieu pour l'Église, pour son Église, avec l'enlèvement de l'Église. Donc chaque fidèle sera enlevé dans les cieux lorsque Jésus viendra appeler les siens. Avec, bien sûr, cela va se faire, comme nous dit la parole de Dieu. Encore une fois, nous dit la parole de Dieu, encore une fois, Dieu, pour le peuple d'Israël, Dieu va secouer encore une fois la terre et le ciel, et pour le peuple Israël spirituel, il va secouer le ciel et la terre pour ce peuple symboliquement Israël spirituel que nous sommes maintenant, donc l'Église pentecôtiste. Donc dans la première période, dans la montagne de Sinaï, Dieu a détruit tous les Cananéens et tous les Égyptiens par la force divine. Et maintenant, avant la deuxième
révélation de Jésus, lorsque les cieux vont être secoués et toutes les villes et Babylone vont être détruites, et toutes les villes vont être détruites, c'est ainsi qu'il fait dans le spirituel Israël, le Israël spirituel. Il va encore une fois secouer dans ce monde spirituel, dans son Église, il va secouer le ciel et la terre pour que soit détruit ce qui était provisoire et que se révèle ce qui est éternel, ce qui est ferme, ce qui est pour toujours et perpétuel. Et comme l'Écriture nous le révèle, et l'apôtre Paul s'adresse aux Hébreux, et cette parole s'adresse aussi pour nous, que nous devons commencer à rejeter chaque poids, chaque fardeau qui est inutile, parce que nous devons reconnaître que nous avons devant nous une œuvre, un travail, des actes à accomplir, et que Dieu, dans notre vie, il a des projets pour chacun de nous, et de rejeter ces fardeaux et d'arrêter de nous occuper des soucis de la vie de ce monde, parce que nous savons que tout va passer, tout va disparaître, tout ce que nous gagnons et tout ce qui gagne notre attention et tout ce qui nous entoure va être détruit. Donc nous devons rejeter tous ces poids, tous ces soucis inutiles lesquels nous nous sommes chargés dans notre vie. Nous devons nous libérer de toutes ces charges et nous devons amener tous ces problèmes devant Jésus, au pied de Jésus, déposer tous nos soucis et tous nos fardeaux et dire: je me libère de ce problème-là, Jésus, je le mets devant tes pieds, je ne veux plus être dans les soucis et dans les soucis de ce problème-là, et de se libérer et se dégager de ces problèmes. Et c'est une proposition que moi-même je veux l'accepter comme un commandement de Dieu. Rejetez tout fardeau, rejetez tout ce qui est lourd, tout problème, rejetez tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui est un souci pour ce monde. Et surtout, dégagez-vous du péché, parce que devant nous, nous avons un parcours à effectuer. Et ce parcours, nous devons le faire sans avoir ces fardeaux sur nous. Parce que nous avons Jésus qui a pris tous ces fardeaux sur lui et nous a libérés pour que nous puissions marcher sur ce parcours libre et sans fardeau sur nous. Et commence alors l'éducation ici, pour que nous puissions comprendre dans ces épreuves que Dieu nous aime et il nous reconnaît comme ses enfants et pas des enfants illégitimes. Nous sommes ses enfants légitimes en nous reconnaissant et en nous faisant passer ces épreuves difficiles. Comme la première Église apostolique qui a traversé des épreuves difficiles et cruelles, comme le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui a dû traverser pendant 40 ans le désert, ces épreuves-là, Dieu l'a fait pour sauver son peuple. Et si donc il y a des contradictions contre toi, glorifie Dieu. S'il n'y a rien de contradiction et il n'y a pas de personne qui est ennemi contre toi et tout le monde sont d'accord avec toi, alors tâche de te repentir car il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est une loi spirituelle. Si tu as personne contre toi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que tu es délaissé de la part de l'ennemi. Mais si tu es de la part de Dieu, tu fais partie de la part de Dieu, tu seras soumis à des épreuves, à des attaques de l'ennemi pour que tu puisses
abandonner ta foi. Donc si tu as des contradictions, des troubles dans ta vie, des difficultés, sache que tout cela, Dieu le permet pour que tu puisses être prêt, être éduqué, exercé, entraîné à pouvoir comprendre que Dieu permet cette éducation. Et bien sûr, cette éducation ne paraît pas d'abord comme agréable, mais souffrante, comme difficile. Mais nous savons qu'après, elle donne ses résultats. Et n'abandonnons pas, ne faisons pas tomber nos mains, mais tenons bien les mains haut. Et faisons que notre chemin soit droit, et marchons exactement comme le Seigneur le désire. Et aujourd'hui, c'est le message, c'est de prendre une décision de notre vie, d'établir notre vie et de la faire tenir seulement sur la parole de Dieu. C'est le commandement des derniers temps avant que vienne Jésus nous reprendre. Et attention, ne pas nous égarer ni à gauche ni à droite. Alléluia! Ça c'est le message de Dieu. Et n'ajoutons pas et ne retranchons pas de la parole de Dieu. Et si nous ne voyons pas cela écrit, ne le faisons pas. Si nous le voyons indiqué, accomplissons-le. Et rejetons chaque poids, chaque fardeau, chaque problème, chaque souci de ce monde, de cette époque que nous vivons, de ces crises que nous traversons. Libérons-nous des soucis de ce monde et ayons confiance en Dieu pour vivre lorsque Dieu va faire trembler la terre et les cieux. Et tout cela, il va le faire pour faire tomber ce qui était provisoire et il va faire apparaître ce qui est permanent. Alléluia! Et ce qui est éternel. Donc, faites que votre parcours soit juste et droit. Soyez un exemple du troupeau. Soyez juste aux yeux des autres et pour vous-même. Et que Jésus soit devant vous et que vous le suiviez pas à pas. Alléluia. Imitez Jésus-Christ. Imitez Jésus-Christ pour que les autres vous imitent. Alléluia. Comme nous voulons imiter la première église apostolique, comme l'apôtre Paul. Et ceux qui vont suivre votre exemple, ils vont pas dévier, ils vont pas se dégager, ils vont pas s'égarer. Alléluia. Mais ils seront guéris parce qu'ils verront devant eux un chemin que vous avez passé déjà en vous suivant, en suivant vous-même Jésus-Christ, en faisant le droit chemin. Devenez semblable à Jésus. Alléluia. Soyez bons. Alléluia. Pour chacun de nous, c'est dans notre intérêt. Et si nous suivons le chemin droit de Jésus, en imitant et en suivant les pas de Jésus et la première apostolique Église, et suivant les pas de l'apôtre Paul et obéissant à cette parole, l'Évangile, le Nouveau Testament, ta famille, ta vie et tes proches parents, ils viendront suivre ce chemin et ils seront guéris, ils recevront la sanctification et le salut. Nous savons que nous édifions une maison. Cette maison est d'abord notre propre être. Et vous savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu demeure en vous, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et puis nous avons nos proches parents, notre famille, notre femme, notre mari, nos enfants. Et puis il y a aussi l'Église qui est aussi notre
notre famille proche, nous sommes des frères, des sœurs. C'est la maison que nous édifions. Et pour édifier cette maison, nous avons 4 paroles prophétiques et 4 décisions que nous devons prendre. Nous devons rejeter tout poids. Nous devons rejeter tout fardeau. Et je ne suis pas désespéré parce que je vois l'œuvre qui ne s'accomplit pas que je voulais qu'elle s'accomplisse. Ne soyons pas déçus de ce que nous n'avons pas vu, ce que nous espérions. Mais ce que là tu édifies sera plus grand de ce que toi tu espérais. Alléluia. Il suffit de rejeter le péché qui nous encercle. Alléluia. Libérons-nous du péché, du mensonge, de la méchanceté, de la vengeance, de l'ironie, de la moquerie. Alléluia. Et suivons la bonté. Alléluia, Seigneur Tout-Puissant. Et la parole de Dieu nous révèle si simplement, si facilement. D'abord, dans cette maison, je vais donner la paix. Je vais apporter ma paix parce que vous accomplissez ma volonté. Et ma paix viendra aussi avec vous. Vous serez en paix. Alléluia. Vous pourrez respirer à plein poumon. Alléluia. Nous remercions Dieu pour cette paix qu'il nous donne. Alléluia. Ils n'auront pas de souffrance, ils n'auront pas des craintes et des angoisses. La paix du Seigneur viendra avec nous, en nous, et ne sois pas déçu et désespéré de ce que tu ne vois pas encore venu, la bénédiction de Dieu. Mais Dieu va secouer non seulement la terre, mais le ciel aussi, et il va tout détruire, tout ce qui était provisoire, et il va laisser ce qui est permanent, ce qui est éternel. Alléluia. Cherchez la sanctification, cherchez à être pur dans votre vie, parce que sans être pur, personne ne verra le visage de Dieu. Sans être pur, nous ne pourrons pas voir Dieu et Jésus. Soyons purs donc, sanctifiés, saints, sans avoir en nous de rides de péché. Et attention aux péchés qui sont, comme nous le décrit la parole de l'Éternel, tous les actes de la chair, tout ce qui est vol, mensonge, tout ce que la chair désire, la convoitise de la chair et des plaisirs de la chair. Alléluia. Et cela, chers frères et sœurs, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais trouvons grâce devant la part de Dieu pour pouvoir recevoir ces bienfaits de la part de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde et nous ne pouvons pas les trouver et les recevoir comme cela, mais en faisant la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en manque de bénédiction ou ne reçoit pas de bénédiction, vérifions, examinons la prétention de notre esprit. Ne soyons pas prétentieux et hautains, et ne soyons pas, alléluia, gonflés, je pourrais dire, excusez-moi l'expression, mais soyons petits, soyons simples, soyons humbles, alléluia, devant l'Éternel. Et alors Dieu va nous élever, va nous élever, alléluia, rabaissons-nous, et Jésus va nous élever. C'est ce que lui-même nous demande de faire. Rabaissez-vous pour que je puisse vous élever, nous dit le Seigneur. Alléluia, suivons son commandement. Alléluia, il est fidèle de répondre et de garder son commandement. Et nous devons supporter chacun les uns les autres avec amour.
nous devons nous supporter les uns les autres avec amour, nous dit la parole de Dieu. Oui, nous devons nous supporter. Même ceux qui sont insupportables, nous devons les supporter avec amour. Alléluia. Parce que parfois nous sommes nous-mêmes insupportables et nous désirons, nous voudrions être supportés par les autres. Et un cœur ouvert, un cœur doux, un cœur docile. Alléluia, un cœur purifié par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Un cœur qui parle avec des paroles douces et gentilles et bonnes et être bon pour trouver grâce aux yeux de Dieu et ne pas avoir des sous-entendus et de mauvaises pensées. Et troisièmement, s'il y a quelqu'un qui est impur et il a des convoitises charnelles et impudiques, ce qui amène l'homme loin de la part de Dieu. Et ce péché facile qui nous entoure et qui nous encercle, ou bien à cause de la prétention que nous ayons de nous-mêmes, et attention, ne devenez pas comme Isaü, qui pour une assiette de lentilles, il a vendu ses droits d'aînesse à son frère Jacob. Isaü était le premier-né, ils étaient avec son frère des jumeaux, mais il avait reçu les droits d'aînesse parce qu'il est né premier, Isaü. Et il a vendu ses droits d'aînesse à son frère Jacob pour un plat de lentilles, parce qu'il était affamé, il était de retour il avait été faire une chasse, et au retour il était affamé, et il a vendu ses droits d'aînesse. Donc le spirituel pour nous c'est symbolique, il a vendu cela pour une assiette de lentilles. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Et si nous nous repentons comme Isaph, nous n'allons pas trouver d'endroit de repentance. Si la porte de la grâce de Dieu se ferme, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume éternel. Faisons attention. Soyons attentifs, c'est pour notre vie personnelle éternelle, c'est pour notre bien, pour chacun de nous. Et recherchez chacun le bien et la compassion de Dieu. Et ce n'est pas la volonté de celui qui veut ou qui peut, non, c'est impossible de vouloir ou de pouvoir si Dieu ne donne pas, si Dieu ne bénit pas, si Dieu n'intervient pas. Alléluia! Ce n'est pas la volonté de chacun donc de recevoir de la part de Dieu. Mais si nous faisons et accomplissons la volonté de Dieu, nous recevrons. Et Dieu a choisi que nous soyons, toi, moi, vous, ici dans le royaume de Dieu, dans le paradis parmi des myriades d'anges, dans une assemblée, une église, donc une assemblée de chrétiens, de personnes qui ont accepté le sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et nous sommes, alléluia, le peuple de Dieu. Nous sommes Israël spirituel de Dieu jusqu'à l'heure où viendra l'enlèvement de l'Église. Et Dieu s'occupera alors du peuple d'Israël pour encore cette année. Alléluia. Il nous a appelés ses héritiers, ses enfants. Alléluia. Dieu a voulu. Qui? Notre Seigneur, notre Sauveur. Il est le maître de toute force, de toute puissance, céleste, sous terre, terrestre. Et lui, le Dieu éternel, a voulu nous appeler ses enfants. Et nous sommes ici dans cette assemblée, dans cette église, dans les derniers temps. Et Dieu a permis que chacun de nous qui sommes ici, soyons appelés
son enfant. Et tous les apôtres et tous les prophètes, nous dit la parole de Dieu, sont, je pourrais dire, jaloux de cette expression que Dieu utilise pour nous dans cette période du christianisme. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Et Dieu a décidé que nous vivions lorsque Dieu va secouer la terre et le ciel. Et par cette secousse, tout sera détruit. Tout ce qui est permanent va tomber. Tout ce qui est provisoire va s'effondrer. Et restera ce qui est éternel. Parce que Dieu l'a décidé de faire un tremblement de terre, de secouer de faire tomber tout ce qui est provisoire, tout ce qui est momentané et néant et vanité. Et pour que soit révélée la gloire de Dieu par son Église, par ceux qui sont appelés ses enfants. Alléluia. Et il va nous rassembler dans le ciel. Alléluia. Et nous devons être très reconnaissants pour cet acte de la part de Dieu. Soyons attentifs de ne pas transgresser la parole de Dieu, pour que nous soyons bien-aimés de la part de Dieu. Alléluia. Et nous avons une espérance vivante d'hériter un royaume céleste dans le paradis éternellement, et pas seulement d'hériter, mais de vivre en roi dans les siècles des siècles. Dieu a décidé, a voulu ainsi, c'est sa volonté. Et gardons cette grâce de toute notre âme, de toute notre vie, avec notre esprit. Gardons cette grâce que Dieu a fait pour nous, par laquelle, par cette grâce, nous pouvons vénérer, adorer Dieu, Dieu vivant, Dieu éternel. Alléluia. Pour que ceux qui craignent de ne pas transgresser la parole de Dieu, qu'ils se trouvent dans la présence de Dieu et que Dieu écoute leur message, leurs requêtes et qu'ils soient attentifs à leurs propos. Donc tu as trouvé grâce devant les yeux de Dieu, tu es ici dans l'assemblée de Dieu, là où tout est saint, où tout est pur. Alléluia. Et Dieu sonde les cœurs et les reins de chacun, et il sait que si nous craignons Dieu de ne pas transgresser sa loi, il voit cela en nous, il voit tout ce qui y est caché en nous. Il nous connaît, il nous reconnaît, il voit tout ce que nous avons dans notre cœur. Nous ne pouvons rien cacher devant lui. Il voit si nous sommes sincères. Alléluia. Et Moïse accomplissait en tout point la volonté et la parole de Dieu. Et Salomon accomplissait la volonté de Dieu en tout point. Et l'Église apostolique, la première, accomplissait en tout point la volonté de Dieu. Et nous devons faire aussi identiquement, semblable, nous devons être à cette Église apostolique, comme nous l'écrit l'Esprit Saint, comme la première Église apostolique, comme Dieu avait secoué à cette époque-là la terre et le ciel. Et il ne va pas simplement secouer la terre, mais le ciel, nous dit-il, pour que tout soit détruit, tout ce qui est provisoire, tout ce qui est les soucis de ce monde. Avec respect, dignité, gardons cette grâce que nous avons reçue et vénérons et adorons notre Dieu avec notre cœur, avec sincérité. Alléluia! Et n'abandonnons pas et n'oublions pas que Dieu est aussi un feu qui peut dévorer chacun de nous. Aide-nous à ne pas être dévorés par ton feu, Seigneur, de colère. Alléluia, aide-nous, Seigneur.